Et pour le Covid Safety Kit, l'élargissement du pass sanitaire est validé. Les régions pourront l'imposer à partir du 1er octobre. Le gouvernement fédéral et les exécutifs des entités fédérées ont validé jeudi, lors d'un comité de concertation électronique, l'accord de coopération prévoyant l'élargissement du Covid Safety Kit, annonce le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo. Le texte doit encore passer par le Conseil d'État et par les parlements des différentes entités. L'objectif reste une entrée en vigueur au 1er octobre. Le fédéral et les entités fédérées avaient avalisé mardi soir les termes de cet accord de coopération. Il a été validé sans modification ce jeudi après-midi, a-t-on appris auprès du cabinet du ministre fédéral de la Santé, Frank Vanderbroek. En résumé, cet accord prévoit un pass sanitaire en vigueur jusqu'au 31 octobre et non plus le 30 septembre. En outre, dès le 1er octobre, les entités fédérées pourront elles-mêmes recourir à ce document comme elles l'entendent et quand elles l'estiment nécessaire et pour une période plus longue. Dans le détail, du 1er au 31 octobre, le Covid Safety Kit pourra ainsi être utilisé pour les événements accueillant au moins 500 visiteurs à l'intérieur et 750 à l'extérieur. Actuellement, c'est 200 à l'intérieur et 400 à l'extérieur. Ce pass sanitaire sera par contre obligatoire pour les événements comptant 3000 visiteurs à l'intérieur et 5000 à l'extérieur, avec toujours un maximum de 95 000 visiteurs. À partir du mois d'octobre, les entités fédérées pourront en outre adopter un décret ou une ordonnance pour introduire le Covid Safety Kit dès l'âge de 16 ans dans l'ORECA, les dancing et les discothèques, les clubs de sport, les clubs du sport et de fitness, les foires commerciales et les congrès et les structures relevant du secteur culturel, festif et récréatif. Le pass pourra être requis dès 12 ans pour les personnes qui souhaitent rendre visite à une personne à l'hôpital et en maison de repos. Les entités fédérées pourront désormais aussi adapter les seuils concernant le nombre de personnes présentes pour utiliser le Covid Safety Kit. Pour Bruxelles et pense plus que les autres régions. C'est dans ce contexte que le gouvernement bruxellois est en train de travailler à un élargissement du Covid Safety Kit pour la région capitale où le taux de vaccination est inférieur à celui de la Flandre et de la Wallonie. Le ministre-président Rudy Verwoerd a annoncé que son exécutif préparait l'ordonnance d'application. À partir du 1er novembre jusqu'au 30 juin prochain, le Covid Safety Kit pourra être réintroduit pour les périodes plus courtes si la situation épidémiologique l'exige. Une décision qui pourra être prise aussi bien par les entités fédérées que pour leur territoire après évaluation des risques Assessment Group que par le gouvernement fédéral pour l'ensemble du pays, à condition toutefois que la loi pandémie votée en juillet dernier soit activée. Et pour la météo ici en Belgique, intempéries, alerte jaune pour les orages sur tout le pays. En cas d'orage, les rafales du vent pourraient atteindre 60 km par heure, voire un peu plus, localement. L'Institut royal météorologique a émis une alerte jaune aux orages à compter du jeudi 16h jusqu'à samedi 1h. De jeudi soir à vendredi après-midi, des averses localement intenses et orageuses pourront se produire sur l'ensemble du pays. Certaines d'entre elles pourront mener à des précipitations de l'ordre de 10 à 15 litres par mètre carré par heure. De la grêle est également possible. En cas d'orage, les rafales de vent pourraient atteindre 60 km par heure, voire un peu plus localement. Concernant le ministre de la Santé fédérale, Van der Broek, il met en garde en disant « Nous constatons une forte augmentation des admissions aux soins intensifs ». Frank Vanderbroek met en garde concernant la remontée des indicateurs de la pandémie du coronavirus en Belgique. Nous constatons une forte augmentation des admissions liées au Covid en soins intensifs, a expliqué jeudi le ministre de la Santé au micro de la radio 1. C'est alors une réaction normale de demander aux hôpitaux de prendre des précautions, a-t-il expliqué au sujet du passage des hôpitaux en phase
1A. Frank Vandenbroek demande également que davantage de personnes soient vaccinées, mais n'est pas favorable à une vaccination obligatoire. Il veut aussi prévenir toute autosatisfaction en Flandre et souligne que davantage de personnes doivent être vaccinées, y compris dans cette région. Et au niveau de Bruxelles, une pression plus marquée sur les hôpitaux publics bruxellois que dans le reste du pays. Les 5 hôpitaux d'autorité publique Iris accueillant ce jeudi matin à eux seuls 14% de toutes les hospitalisations Covid des pays, alors qu'ils représentent moins de 5% de l'ensemble des lits en Belgique. Il y a actuellement 23 patients Covid en soins intensifs, dont 3 vaccinés. L'âge moyen est de 60 ans, ce qui est nettement inférieur aux précédentes vagues précédentes. Cet âge moyen cache une forte variance de cas avec des patients de 33 à 34 ans et d'autres de 75 ans et plus. Observe Étienne Wéry. Deux hôpitaux approchent de 40% d'occupation en soins intensifs. Heureusement, la politique de transfert fonctionne et la solidarité entre hôpitaux à Bruxelles et ailleurs est bien réelle, tient à souligner l'administrateur délégué. Le réseau Iris a pu en bénéficier et c'était indispensable. En effet, ces dernières semaines, 2 de nos hôpitaux ont connu en très peu de temps des afflux massifs de nouveaux cas et en début de semaine passée, ils ont dépassé 50% d'occupation des unités de soins intensifs par des patients Covid. Rappelons que cette saturation par le Covid a des conséquences significatives pour les autres patients dont les interventions admissions doivent être retardées. Les hôpitaux Iris soignent de plus 74 patients Covid dans les unités de soins classiques. Cela représente une augmentation régulière et constante sur les dernières semaines qui nous oblige à rouvrir des salles dédiées aux patients Covid. Commente encore Étienne Véry, celle-ci requiert un encadrement soignant plus élevé que dans les autres unités et ont des procédures de fonctionnement, notamment de protection particulièrement lourdes. Les hôpitaux publics bruxellois Iris rassemblent les CHU Brugman et Saint-Pierre, les hôpitaux Iris Sud, Site Etterbeek-Baron, Lambert et Etterbeek XL, Molière-Longchamp et Joseph Bracop. L'Institut Jules Bordet, axé sur le cancer et l'hôpital universitaire des enfants Rennes Fabiola. Et concernant le vaccin AstraZeneca, un nouveau syndrome répertorié comme effet secondaire très rare. L'Agence européenne du médicament EMA a répertorié mercredi le syndrome de Guillain-Barré, une rare atteinte neurologique comme effet secondaire très rare du vaccin contre le Covid-19 AstraZeneca. Selon l'EMA, 833 cas du syndrome neurologique ont été signalés dans le monde à la date du 31 juillet, alors que plus de 592 millions de doses du sérum Vaxzevria du laboratoire AstraZeneca ont été administrées dans le monde à la date du 25 juillet. Le comité d'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance de l'EMA a conclu qu'une relation causale entre Vaxzevria et le syndrome de Guillain-Barré est considérée au moins comme une possibilité raisonnable, a déclaré le régulateur européen dans un communiqué. Le syndrome de Guillain-Barré devrait donc être ajouté aux informations sur le produit en tant qu'effet secondaire de ce vaccin, a précisé l'agence dont le siège est situé à Amsterdam. La catégorie des fréquences attribuées est très rare, c'est-à-dire survenant chez moins de une personne sur 10 000. Ce syndrome est une atteinte des nerfs périphériques caractérisée par une faiblesse, voire une paralysie progressive débutant le plus souvent au niveau des jambes et remontant parfois jusqu'à atteindre les muscles de la respiration, puis des nerfs de la tête et du cou. L'EMA a recommandé une mise à jour d'un avertissement inclurant qui juillet dans les informations sur le produit pour sensibiliser aux risques les professionnels de la santé et les personnes recevant le vaccin. L'avertissement rappelle également aux patients de consulter immédiatement un médecin dans le cas où il développerait faiblesse et paralysie des extrémités pouvant progresser vers
la poitrine et le visage. Le régulateur européen avait répertorié en juillet le syndrome de Guillain-Barré comme un effet secondaire très rare du vaccin anti-Covid-19 de Johnson Johnson utilisant la même technologie adénovirus que le sérum Vaxzevria de AstraZeneca. L'Agence américaine du médicament avait en juillet également mis en garde contre un risque accru de développer le syndrome neurologique avec le sérum de Johnson Johnson. Les deux régulateurs avaient précisé que les avantages du vaccin l'emportaient sur les risques potentiels.